Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de structure principalement et on va parler bien sûr de la correction actuelle qui est en train de se poser et est-ce qu'elle peut s'arrêter là qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la suite, voilà. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Bien évidemment mettre un like, ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup la chaîne, donc faites-le. Et puis voilà, on est là donc sur le BTC face au dollar comme d'habitude, toujours dans ce canal ascendant qui pourrait avoir une tête de bear flag. Pour moi, il est un peu long dans le temps pour être un bear flag. C'est-à-dire qu'en général, moi, je considère qu'on n'est plus dans un bear flag à partir de 21 jours, donc 3 semaines. Là, on est à 25-26 jours, donc on n'est pas non plus extrêmement en dehors des clous, on va dire, sur la temporalité. Bear flag, eh ben, ça serait quoi la target, ça serait les 13 000 $, on en a déjà parlé, et du coup effectivement il y a de la liquidité à venir choper sur le chemin, et ça on le sait, on l'a déjà mis en avant également. Cependant, quand on regarde la structure, on va dire dans sa globalité, et quand je parle de structure, je parle de tout ça en fait. En fait, on a eu ici, vous le voyez, une hausse très impulsive sur le rebond suite on va dire au FUD FTX. Ensuite, on est redescendu tester pile poil le bottom, et puis ensuite on est revenu tester pile poil le top. Donc ça s'appelle une flat, d'accord? La question étant donné qu'on est repassé par-dessus ce point-là dorénavant, il est possible d'envisager une étendue. C'est-à-dire qu'il est possible d'envisager que cette flat puisse casser plus haut et éventuellement en fait que le but là de l'opération, ça soit éventuellement de casser ce top là. Donc ça c'est un premier scénario qu'il est important d'évoquer. Il serait important de de valider quelque chose ici à peu près dans la zone, puisque on est quand même ici dans une zone où ça serait intéressant de rebondir. Si jamais on a une vraie structure qui nous montre qu'un rebond est possible ici, du coup il faudra envisager le fait qu'on tient là cette trend globalement, là celle-ci, la blanche qui est en dessous là, celle-là, et que potentiellement donc du coup l'idée étant de revenir retester ce top là. Et les objectifs d'une étendue, si jamais on les au niveau statistique, si jamais on les place ici, vous voyez que j'ai mis un Fibonacci là de prolongation. Les objectifs d'une étendue, ça serait potentiellement de revenir chercher les 1.618, donc les 19 000 $. Mais déjà, on va jouer petit bras et se dire que potentiellement déjà revenir jouer avec les 18,4 serait une potentialité. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que pour le moment, le mouvement actuel, on va dire, reste haussier, d'accord? On n'est pas ici en train de casser quoi que ce soit. On a juste retesté ici, vous le voyez, ce plus bas là. Mais globalement, la tendance globale reste haussière. Donc l'idée, c'est éventuellement revenir, encore une fois, je m'explique, casser ce plus haut là. Et la structure globale, qui est donc cette flat, nous dit que ça pourrait être terminé. Effectivement, on pourrait juste être venu chercher la liquidité par-dessus ce point là. Mais la logique voudrait que éventuellement ici on commence à essayer de trouver, maintenant qu'on a eu cette correction qu'on attendait, des endroits où on pourrait se placer pour un éventuel long. Le tout avec un risk management maîtrisé, j'ai fait un tuto sur le risk management. J'ai regardé hier soir ou avant-hier, parce que j'en parlais avec un abonné sur le Discord de ce tuto, et en fait j'ai que 600 vues sur ce tuto, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment c'est la base si vous voulez vous mettre à trader, c'est vraiment la base. Là vous voyez que j'ai enlevé cette box de liquidité parce que tout simplement elle a été prise, et puis on garde les 2 box de liquidité en dessous qui sont à venir chercher évidemment. On avait de la position fraîche ici dans la zone, on en a parlé déjà hier. Donc pour le moment, moi si on me donne on va dire une structure en petite time frame qui a l'air d'être une correction qui est plutôt haussière,
C'est-à-dire que globalement, ce qu'on veut éviter, c'est plus ou moins éviter ce genre de correction comme ça, vous voyez, où on monte, mais où il n'y a pas vraiment de momentum, vous voyez, donc ça c'est un bear flag. Donc essayez d'éviter ça. Bon là, vous voyez qu'on est plutôt en train de dessiner quelque chose qui ressemble à un biseau en élargissement ascendant, pas extrêmement boule non plus, hein. Là vous le voyez, voilà, éventuellement quelque chose qui pourrait être boule, c'est tout simplement une vraie structure de retournement, comme par exemple ce double bottom là, que ça casse, que là on crée un W, qu'on revienne chercher cette ligne de coup, qu'on réintègre cette tendance là, donc la ligne blanche, ça serait plus ou moins quelque chose qui aurait la tête de quelque chose de haussier. Vous voyez également qu'on suit ici cette ligne de tendance là, c'est-à-dire que désormais comme on l'a perdu, on a tendance à essayer de venir la retester, donc la redépasser sera également un petit signal comme quoi quelque chose pourrait se passer. Donc regardez bien le momentum en petite time frame, et ici vous comprenez que ce qu'on veut c'est en gros la structure, on va dire en 15 minutes, elle est baissière, hein, vous le voyez ici. Et ce qu'on veut, c'est tout simplement, éventuellement, avoir une confirmation qu'il y a un retournement, un nouveau plus haut ici, voilà, ce genre de choses. Vous pourrez attendre la cassure des 17,5, mais ça sera peut-être un peu tard, je veux dire, pour avoir un bon point d'entrée et être relativement safe par rapport à cette éventuelle longue, encore une fois, que vous pourriez mettre en place. Si jamais, par contre, on commence à faire des structures en bear flag comme ceci, commencez à jouer du short. Vous pouvez commencer déjà à jouer potentiellement ici ce bear flag par exemple jusque là, hein, avec un mouvement de 1 pour 1, donc cette vague là qui se reproduit tout simplement en haut du flag. Et puis bien évidemment, si on perd totalement la structure, on aura tendance à dire que peut-être qu'on est effectivement dans un bear flag global, c'est-à-dire que toute cette structure là c'est un flag effectivement, et que on se dirige effectivement vers les 13 000 $. Si vous tradez dans l'idée que ce mouvement baissier peut aller plus loin, à ce moment-là, pour moi, il faudra attendre ce type de confirmation, c'est-à-dire vraiment un petit flag en bas d'un grand flag, on va dire, et là donc du coup vous pourrez bien entendu rentrer sur ce type de short. L'idée étant que sur ce type de short, à mon avis, ça va durer longtemps, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps, donc du coup il faut bien entendu ici rentrer avec, c'est quasiment des mouvements qui se font au spot avec pas de levier, voilà, parce que vous savez que ça va durer longtemps, donc si jamais vous mettez du levier, ça risque de vous coûter cher en funding dans le temps, etc. Et c'est une position qui sera peut-être dure à tenir. Ethereum BTC qui corrige fortement, Ethereum également qui vient chercher dans sa box de liquidité, lui aussi, vous le voyez. On va se mettre comme ceci. Il a bien nettoyé. Pour moi, il y avait pas mal de choses à prendre autour des 1260, j'avais dit hier. Donc du coup, il est vraiment bien passé au travers. Et là, on va aller regarder, bien entendu, tout ce qui est liquidité pour essayer de voir si jamais, en fait, on reste globalement sur Ether. En fait, vous voyez qu'on reste dans cette espèce de structure descendante ici. Pareil, difficile de l'appeler un bull flag parce que là, pour le coup, je crois que la structure, elle dure 140 jours ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu trop. Ouais, c'est ça, 120 bars, 120 jours. Pour moi, c'est vraiment trop long pour considérer que c'est un bull flag dorénavant. Voilà, sur Ether, on perd ce plus bas là. Donc, du coup, pour le coup, la structure est peut-être en train de légèrement se modifier. Mais vous voyez que c'est pareil, pour le moment, on est toujours plus ou moins dans une dynamique haussière. Important aussi de regagner le niveau bleu, la ligne bleue là, qui est une ligne avec laquelle on a beaucoup bataillé, et là on était passé au-dessus, et ça serait vraiment bien qu'on la réintègre assez vite. Sur le mouvement global également, on peut remarquer que Ether retourne en zone de rechargement, la box rouge qui est ici, donc c'est quelque chose qu'on suivra de près. Pour moi, pas réellement de remise en cause de cette structure là, la petite structure haussière qu'on a depuis une dizaine, 10-15 jours.
Pas vraiment de remise en cause tant qu'on n'a pas perdu évidemment les 1087 $. Alors vous allez me dire ça fait un peu bas, mais vous aurez aussi éventuellement un premier signal aux 1160. Voilà, pour moi il faut pas perdre les 1150, sinon on commence un petit peu à changer de scénario sur Ethereum. Pour le moment on reste plutôt longue, mais c'est tout à fait ici, adéquate de commencer à envisager des ouvertures de short, puisque on a quand même ici une jolie correction, un potentiel retournement de structure, etc. Donc, voilà, autant préparer les deux scénarios, avoir les deux scénarios de près et attendre un petit peu ce qu'il se passe au niveau structurel. On va faire les news. Les news, vous le voyez, les stocks qui aujourd'hui font pas mal de pertes à cause d'incertitudes par rapport à une éventuelle récession. Et puis, voilà, hein, pour ce qui est Wall Street Journal. Ici sur The Block, pas grand chose à dire. Sur Bitcoin.com, un stablecoin, visiblement il y a une province en Argentine, donc bon, rien de bien intéressant non plus. Ici vous le voyez aujourd'hui, on a eu les demandes d'emploi qui sont visiblement plus ou moins en diminution par rapport aux previous, hein, oui c'est ça, ouais. Donc on a moins de demandes d'emploi qu'auparavant. Les demandes d'emploi continues, celles qui restent dans le temps, restent à 1,67 million, donc pas d'augmentation. Et ici vous le voyez, les ventes retail qui baissent de 0,6%, les ventes retail sans les véhicules à moteur qui baissent également, et puis tout ce qui est manufacturing index qui est relativement à la baisse aussi. Donc tout ça effectivement est relativement baissier. Là on a quoi sur MarketWatch? Pas grand chose non plus. Bon, même chose, hein, des inquiétudes à propos de la récession. Quand on regarde ici les marchés globaux, si on s'en tient à plus ou moins les prévisions de structure qu'on fait nous, qui sont un scénario parmi tant d'autres, hein, mais on vient de fermer un gap, là, vous le voyez sur S&P. Sur S&P, on a ce double top là qui pourrait nous donner une target éventuelle, vous le voyez là ici, puisqu'on a pété la ligne de coup dorénavant quelque part par là. C'était effectivement plus ou moins les objectifs de B qu'on avait donné, c'est-à-dire une correction autour entre 0,5 et 0,618. Et puis ensuite, on aurait éventuellement une C qui marquerait le prochain nouveau, on va dire, le prochain mouvement haussier. Une fois qu'on sera ici redescendu plus ou moins au 0,618, donc à 3700 points, un potentiel rebond jusqu'au 4263, en tout cas pour le moment, ça tient au niveau de ce qu'on avait mis en prévision. Sur le Nasdaq, on a déjà assez fortement corrigé, on est déjà quasiment sur le bas de B, là, pour le coup, donc peut-être que ça corrigera un peu plus, peut-être un retour en zone de rechargement directement sur cette B. Et on avait noté une C en 1 pour 1 également, qui nous emmènerait aux 14 000. Donc une assez forte poussée par la suite, éventuelle, encore une fois éventuelle, sur le Nasdaq. Donc on atteint des niveaux, on commence à les atteindre vraiment sur Nasdaq. Sur S&P, on n'en est pas extrêmement loin, où on pourrait éventuellement envisager un rebond selon la structure que nous on envisage, mais c'est pas vraiment, bien entendu, ici de la prévision de prix qu'on est en train de faire. Sur la stablecoin dominance. Stablecoin dominance, on avait une structure baissière, oui c'est ça. On avait une épaule tête-épaule ici qui avait cassé, qui nous avait effectivement donné une jolie, mais on voyait qu'on n'a pas atteint la target, la target était légèrement en dessous, 16 et quelques %. Et puis là, on est en train de repasser, donc attention à ça, par-dessus la ligne de coup de cette épaule tête-épaule. Donc voilà, est-ce que on va ici venir toucher target? Est-ce qu'on est sur juste un retest, une déviation? Est-ce qu'on redescend? Je vous rappelle que quand la stablecoin dominance est baissière, bien évidemment, le Bitcoin est haussier. Donc, on va faire maintenant tout ce qui est liquidité. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 115 millions, donc ça commence à devenir de la bonne journée. On a liquidé principalement du long, puisque le mouvement était extrêmement baissier. 42 sur ETH et 32 sur BTC, donc plus d'open interest sur ETH que sur BTC.
On avait des options ce matin, je crois. On avait des options, ouais. On avait des options. On en a parlé hier, il me semble d'ailleurs. On va regarder. J'espère qu'elles y sont toujours sur... Et non, là, j'ai dû redémarrer l'ordi, je crois. Je pense pas qu'elles vont y être. Je me rappelle plus des Max Payne Price dont on avait parlé. Je crois qu'on avait envisagé une légère baisse, mais peut-être pas autant. 16, on avait dit... Je sais plus où était le Max Payne Price ce matin, j'en suis désolé. Je crois pas que j'ai les niveaux ici. Si je prends... expiration du 17, non c'est demain, ouais non j'ai plus les niveaux ici. C'est pas grave. On va voir les leviers, et sur les leviers vous allez voir que ça va être relativement intéressant. On est là sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on est venu chercher ce niveau important pour moi qui était au 17 154 et on avait un niveau suivant autour des 16,8 qu'on est venu prendre aussi. Donc ça, c'est relativement intéressant en termes d'action de prix au sens où effectivement, on a nettoyé une partie de ce mouvement. On avait rajouté ce point-là hier aussi sur lequel on avait été long. Dorénavant, on aura un point de short à prendre juste ici. Quelque part par là, donc au 17 800. On a été shorté sur toute la longueur ici. Ici, on a commencé à être long, mais ça a été pris. Et puis ensuite, on a été short à partir du top, donc c'est intéressant. On rajoute des mouvements éventuellement de short. On va dire qu'on a été short à partir des 17,4 ici. Et là, à l'instant T, on est plutôt short. Augmentation de l'open interest, diminution du funding. Donc c'est plutôt une bonne chose. On pourrait même rajouter, je pense, un niveau autour de là. Donc là, on a de la liquidité qui s'accumule au niveau des shorters au-dessus, et ça c'est intéressant pour éventuellement un rebond. Je parle pas encore de venir éventuellement répéter le top du 18,4, mais ça commence à être joli pour éventuellement apprécier ça. Sur Ethereum, c'est encore plus joli. Là, on regarde que les liquidités, hein, encore une fois. Vous voyez tout ce qu'on a nettoyé ici dans la zone. Donc du coup, on a nettoyé ce gros niveau au 1265. On a nettoyé des des niveaux antérieurs, on va dire, ici. Il y avait un gros niveau au 1220 également, il a été nettoyé également. Enfin, vous voyez que globalement, en fait, on a relativement presque tout nettoyé. Ce qu'on avait fait ici, c'est que on était très légèrement shorté ici. Donc on va mettre un niveau ici à prendre. Très légèrement shorté par ici, également shorté par là, mais le niveau a été travaillé. Shorté par ici, le niveau a été travaillé pour moi. On a toujours du short à partir de juste là. Ici, on commence à se prononcer assez fortement sur du short également. Donc, on peut considérer que là, dans ce mouvement, en fait, tous les tops sont plus ou moins des endroits où les gens pourraient caler leur stop loss. Extrêmement intéressant, ce gros épisode aussi, là. Vous voyez, funding extrêmement négatif, avec augmentation de l'open interest également. Si on regarde, on va le regarder que sur Ether puisqu'on est dessus, mais d'une manière un peu plus large, moi j'aime bien faire ça de temps en temps, l'open interest. Et vous voyez ici on a élargi, on a dézoomé un petit peu pour essayer de voir où est-ce que sont les niveaux intéressants à prendre, etc. Et bien vous voyez qu'on avait été fortement shorté sur ce point là, c'est le point avec lequel on est venu jouer là dernièrement, hein. Vous comprenez qu'au dollar près ici on est venu chercher toute cette liquidité qui s'était mise en short. Bien entendu que du coup on avait ici créé des points à venir prendre sur la route et là concrètement est-ce qu'on est de retour ou pas au niveau de l'open interest précédent? Pas vraiment, c'est à dire qu'il reste encore du short et du long, hein. Il y a aussi du monde qui s'est positionné en long là-dessous. Vous voyez qu'au niveau de l'open interest en fait il est à peu près ici. Donc du coup voilà, on est aussi au même niveau de prix, je sais pas si vous voyez, mais là du coup on est resté au même niveau de prix, mais on a accumulé de l'open interest en plus. C'est pas énorme, mais on est passé de 2,39 on a à peu près 600 millions en plus. Pour l'instant, moi, ça m'intéresse qu'on soit assez fortement shorté. J'aimerais même qu'on le soit encore plus. Je pense qu'on a les conditions peut-être réunies pour éventuellement, à minima, un rallye de soulagement et peut-être venir, encore une fois, rechercher ce top-là. C'est pas une certitude. On va aller regarder les liquidités. Liquidité sur Bitcoin. Donc, je vais faire ici un refresh. Liquidité sur Bitcoin, et vous voyez qu'effectivement on commence à accumuler du short, plus de short au-dessous du prix, donc, et depuis les 5 derniers jours on a un delta qui est autour de
8 milliards à venir chercher au niveau des shorters. On avait effectivement cette grosse zone de densité, vous le voyez, ces grosses positions à venir chercher au niveau des longues. Est-ce que c'est terminé à partir de là? Pour moi, en tout cas, du côté de la liquidité, si on n'est pas sur une FOMO de vente au spot, du côté de la liquidité, oui, on n'a pas vraiment de raison d'aller plus bas. Et sur Ether, même chose, on est à 4 milliards désormais au-dessus du prix. Donc plus de gens qui shortent, vous le voyez, Bitcoin que Ethereum. Et concrètement, on avait toute cette zone de densité aussi. Je vois pas énormément de choses à venir chercher plus bas. En tout cas, dans les 5 derniers jours, dans les positions fraîches, c'est pas le cas. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant ici potentiellement de commencer à envisager du long également. On va regarder l'Heatmap. On est là sur la 7 jours. Donc on va regarder la 7 jours. Et vous voyez que effectivement, le prix est venu prendre une belle zone de densité là depuis le top de au moment du FOMC jusqu'à là toute la descente. On a eu un très joli sell de news et on a eu effectivement une position vendeuse qui a liquidé une bonne partie des positions longues. Si on devait aller chercher plus bas, on irait sous les 16,5. C'est là qu'on a, vous le voyez, ce cluster là. Donc ça c'est intéressant si ensuite on devait reprendre, vous voyez qu'effectivement le but serait de casser ce top là, donc voilà, donc peut-être que c'est pas terminé, on s'est arrêté là autour des 16,8, quelque chose comme ça, il est possible qu'on fasse un dernier down jusqu'au 16,4. On va regarder la 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé dans les 12 dernières heures, et là vous allez voir que c'est rentré à peu près dans les deux sens également, c'est rentré dans les deux sens, beaucoup de monde qui se met à l'abri en termes de liquidation des 17 600 $. Et pas mal de monde à l'instant T qui est en train d'être nettoyé dans cette zone. Vous le voyez, le prix est venu chercher ici cette zone. Donc sur les 12 dernières heures, on est venu vraiment nettoyer ce qu'il y avait en bas ici. Donc personnellement, je pense que peut-être il est possible qu'on reprenne 1000 $ pour aller à 17,6 si on regarde vraiment que ce qui est tout frais, tout frais. Donc voilà, je vous ai présenté deux scénarios ici contradictoires, j'en conviens, mais c'est un petit peu ce que nous dit le prix. Pour le moment, on est effectivement dans la contradiction, donc difficile pour moi de donner un mouvement. Je pense qu'on ira plus bas, de toute façon, ça c'est sûr. Je pense qu'on va potentiellement perdre les 15,5 à un moment donné, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Je suis pas tout à fait sûr de moi, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Je pense que dans cette structure là, on a encore potentiellement quelque chose à faire avec ici vous voyez qu'on est quand même monté à 18,4, c'est quand même pas trop mal, mais potentiellement ici plutôt un upside qui nous donnerait effectivement une structure où on vient casser éventuellement ces 18,3. Encore une fois, on parle ici de risk management, c'est-à-dire que si vous prenez ce trade, vous n'engagez que 2% de votre capital de trading entre votre point d'entrée et votre stop loss, et vous engagez pas 20 trades en même temps dans le même sens, vous en engagez un et puis vous attendez de voir comment ça se passe. Certains autres pourront juste se dire je joue juste un petit up de soulagement, et ça serait tout à fait d'ailleurs bien senti de le jouer comme ça, c'est-à-dire avec des objectifs moindres, c'est-à-dire par exemple juste venir chercher par exemple au-dessus des 17,5, comme je vous le disais là ici, reprendre 1000 $ éventuellement. Pour le moment, moi j'attends qu'une structure se dessine et puis en fonction de ça, je regarderai. Je préfère ici que effectivement ça descende plutôt que d'avoir effectivement quelque chose qui nous donne. Enfin, je préfère voir le type de structure là qu'on est en train de voir par exemple, avec éventuellement ici quelque chose d'arrondi qui se dessine, avec vraiment ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, potentiellement une épaule tête-épaule inversée, ce genre de choses, plutôt que de voir quelque chose, si jamais ça donne ça, ce genre de choses, donc quelque chose qui essaye de monter mais qui n'y arrive pas et qui nous donne une structure très légèrement haussière comme ceci, mais bien parallèle, bien dégueulasse et qui ressemble beaucoup à un bear flag. Ça veut dire qu'on est dans un bear flag en bas d'un bear flag, et donc ça veut dire que ici il faut plutôt envisager l'ouverture d'un short directement sans se dire qu'on va nécessairement soulager encore une fois les shorters qui sont au-dessus. Pour le moment, on pourrait aussi bien entendu les laisser gagner. Voilà pour mon avis. Personnellement, je suis plutôt haussier et je pense qu'on va péter à nouveau ce top, mais je peux bien entendu me tromper, et encore une fois ici tout dépendra de ce que va nous dire un peu cette structure là qui est en train de se faire actuellement en 15 minutes. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pas de news spécifique aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai pas extrêmement suivi dans cette matinée ce qu'il se passe exactement sur tous les supports, etc. Parce que j'étais pas mal occupé aujourd'hui, mais du coup je vous offre quand même une analyse de structure et de liquidité. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser au travers des commentaires autour de quelque chose d'autre. Et la question du jour, elle sera sur les godasses. Les godasses, est-ce que vous êtes plutôt basket ou est-ce que vous êtes plutôt chaussures de ville? Voilà, j'ai rien trouvé d'autre aujourd'hui, donc voilà, excusez-moi. Mais du coup, ça sera la question du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. N'hésitez pas à aller regarder aussi le channel TikTok qui est la même chose, Crypto Signal FR, sur lequel on a également des vidéos tous les jours. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain et portez-vous bien.